tombe de personnalités françaises célèbres. Chanteuse et actrice, elle s'est fait connaître au XXe siècle comme chanteuse et actrice française. Née Yolanda Cristina Gigliotti en Égypte de parents italiens, son père était violoniste professionnel à l'Opéra du Caire. Après avoir subi 2 opérations des yeux durant son enfance, elle refusa de porter des lunettes pour corriger son strabisme, son apparence étant plus importante à ses yeux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa famille, d'origine italienne, connut de grandes difficultés, son père étant emprisonné pendant 4 ans par les forces alliées. Elle reçut une éducation catholique et se destinait à un emploi de secrétaire après ses études. En 1954, elle fut élue Miss Égypte, puis tourna son premier film en Égypte. En 1955, elle fut la doublure de Joan Collins aux côtés d'Omar Sharif dans le film Le pays des pharaons. En 1956, espérant lancer sa carrière d'actrice, elle s'installa à Paris et, sous le nom de scène de Dalida, commença à se produire dans des music halls et des cabarets. En 1957, elle reçut son premier disque d'or pour 1 million d'exemplaires vendus en Europe avec son deuxième single, Bambino, et cumula plus de 70 disques d'or au cours de sa carrière. En 1964, elle devint la première femme à recevoir un disque de platine pour avoir vendu plus de 10 millions de disques en France. Le 18 mars 1981, en reconnaissance de ses 25 ans de carrière, elle reçut un disque de diamant pour l'ensemble de son œuvre et 45 millions d'exemplaires vendus. En 1961, elle obtint la nationalité française après son bref mariage avec le Français Lucien Maurice. Bien qu'elle ait principalement enregistré en français, elle a également chanté dans 7 langues, dont l'arabe, l'allemand, l'italien et l'anglais. Parmi ses titres figurent Itsy Bitsy Petit Bikini, Laissez-moi danser et Mourir sur scène. Elle a aussi enregistré une version française de Last Christmas de Wham, intitulée Reviens-moi, et une reprise en italien de Bang Bang de Cher. En 1977, elle enregistra une version française et une version arabe de la chanson égyptienne Salma ya Salama. Si sa carrière était couronnée de succès, sa vie privée était marquée par une tragédie. Elle souffrait de graves épisodes dépressifs. En 1966, elle tomba amoureuse du chanteur italien Luigi Tenco. Le couple devait se marier en avril 1967. Mais en janvier, Tenco se suicida après que leur duo Ciao Amore Ciao n'ait pas été retenu pour un concours. Accablée par le chagrin, elle tenta de se suicider. Mais après 5 jours de coma et des mois de convalescence, elle survécut. En décembre 1967, elle tomba enceinte d'un jeune étudiant, subit un avortement clandestin et, suite à de graves complications, apprit qu'elle était stérile. Son tube « He Had Just Turned Waxant » sortit peu après cette épreuve. Au fil des ans, outre Tenco, plusieurs de ses amis les plus proches se sont suicidés, dont son ex-mari Maurice, en 1970, Mike Brandt en 1975 et son ancien compagnon Richard Chanfray en 1983. Elle a connu de nombreux succès et a fait des tournées mondiales, notamment un concert triomphal au Carnegie Hall de New York en novembre 1978. Après la raréfaction des propositions de films, elle a fait des apparitions à la télévision et chanté dans des publicités. Elle n'assurait plus les 200 concerts par an qu'elle donnait à son apogée. En 1986, sa carrière a connu un regain de popularité grâce à son rôle principal de jeune grand-mère dans le film franco-égyptien Le Sixième Jous, salué par la critique. Elle avait des représentations prévues pour l'été 1987, mais au printemps de cette année-là, après une nouvelle rupture amoureuse, elle est décédée d'une overdose de barbiturique, laissant une lettre d'adieu. La vie est devenue insupportable. Pardonnez-moi. À Paris, l'angle de la rue Girardon et de la rue de l'Abreuvoir, à Montmartre, a été rebaptisé Place Dalida en 1997 en son honneur et un grand buste à sa mémoire y a été érigé. En 2017, pour commémorer le 30e anniversaire de sa disparition, le film biographique poignant Dalida est sorti en salle. Anne Sylvestre,
née Anne-Marie Begrat, 20 juin 1934, 30 novembre 2020, était une auteure-compositrice-interprète française. Biographie. Anne Sylvestre est née à Lyon le 20 juin 1934. Elle était la fille d'Albert Begrat et la sœur de l'écrivaine Marie Schex. Son père, homme politique, devint collaborateur pendant l'Occupation. Marie Schex a écrit un livre sur le rôle de leur père durant cette période, Les Lauriers du lac de Constance, 1974. Dans les années 1950, alors qu'elle étudiait les lettres à la Sorbonne, Anne Sylvestre commença à chanter dans des cabarets et fut découverte par Michel Valette. Jean-Claude Pascal enregistra sa chanson « Porteuse d'eau » sous le titre « La Terre », 1958. Elle commença à enregistrer en 1959, et Georges Brassens écrivit une préface pour son deuxième album, 1962. À partir de 1962, elle écrivit et chanta également pour les enfants, Fabulette. Elle écrivit notamment une chanson pour Serge Reggiani, La Mot mariée, 1968. Elle a enregistré un duo humoristique avec Bobby Lapointe, Depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant, 1969. En 1973, elle a créé sa propre maison de disques pour produire ses albums. En 1976, avec Isabelle Aubray, elle a enregistré l'album Fabulette et chansons d'Anne Sylvestre. En 1987, elle a monté un spectacle avec la chanteuse québécoise Pauline Julien, Gémeaux croisés, 1987-1988. Avec la chanteuse Michèle Bernard, elle a créé un spectacle pour enfants, Lala et le cirque du vent, 1992-1996. Elle a également chanté sur scène avec Agnès Bill dans le spectacle Carré de Dames, 2012. Ses chansons abordent une grande variété de thèmes. Ses chansons d'amour sont souvent empreintes de nostalgie. Le pêcheur de perles, 1967, La chambre d'or, 1969. Certaines, trop engagées, n'ont pu être diffusées, tandis que d'autres contiennent des grossièretés, comme Les gens qui doutent, 1977. Certaines abordent des sujets difficiles tels que la pauvreté, Porteuse d'eau, 1961. Le sans-abrisme, Pas difficile, 1986. L'éducation dans une société de consommation, Abel Kahn, Mon fils, 1971. Et la guerre, Berceuse de Bagdad, 2003. De nombreuses chansons offrent une perspective féministe sur la vie des femmes. Non, tu n'as pas de nom, 1973. Sur l'avortement. La vache engagée, 1975. Une sorcière comme les autres, 1975. Sur la maternité. La chanteuse et compositrice française Anne Sylvestre est décédée le 30 novembre 2020 à Neuilly-sur-Seine, en France, à l'âge de 86 ans. Son décès est dû à des complications consécutives à un accident vasculaire cérébral. Chanteuse. Née Monique André Cerf à Paris, fille d'Esther Brodsky de Tiraspol, Moldavie, et de Jacques Cerf, un marchand de fourrures alsacien. Élevée à Marseille et à Roanne, elle fuit avec sa famille vers la France de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été dénoncée comme juive, et se cache. Après la Libération, elle étudie brièvement au Conservatoire de Paris, où elle remporte 2 prix de chant classique. Elle quitte le domicile familial en 1950 et séjourne à Bruxelles, puis à Charleroi, où elle commence à chanter dans un cabaret sous le nom de Scène de Barbara. En 1957, elle enregistre son premier single et, en 1961, elle connaît son premier grand succès en se produisant au Bobino Music Hall de Montparnasse. Elle signe son premier contrat d'enregistrement en 1964 avec Philips Records. Sa popularité grandissante dans les années 1960 lui a permis d'enregistrer les chansons à succès « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous »,« L'Aigle noir »,« Nantes »,« La solitude »,« Göttingen » et « Une petite cantate ». En 1965, elle sort l'album « Barbara chante Barbara », un véritable succès commercial. Elle est la première chanteuse française à interpréter ses propres compositions. En 1970, elle fait ses débuts d'actrice dans la pièce Madame, et en 1971,
Elle partage l'affiche du film français Franz, pour lequel elle compose la chanson thème « Moi, je me balance ». Elle tient le rôle principal dans L'Oiseau rare, 1977, et son dernier rôle au cinéma est dans Je suis né à Venise, 1977. Elle participe à plusieurs émissions de télévision françaises dans les années 1970 et entreprend une tournée mondiale. Son album, Seul, fut l'un des plus grands succès français de 1981. En 1982, elle reçut le prestigieux Grand Prix du disque. Elle coécrivit la musique de la pièce de théâtre Lily passionne et la publia en bande originale en 1986. En 1988, elle fut décorée de la Légion d'honneur. Son dernier album, éponyme, sorti en 1996, se vendit à plus d'1 million d'exemplaires en moins de 24 heures. Elle avait commencé la rédaction de ses mémoires, mais succomba à une maladie respiratoire avant de les avoir achevés. Buzy, de son vrai nom Marie-Claire Giraud, était une auteure-compositrice-interprète française. Née le 14 février 1957 à Metz, elle est décédée le 14 novembre 2023 à Paris, à l'âge de 66 ans. Figure emblématique de la pop et du rock français, elle était reconnue pour son style et ses textes uniques. Elle a été active dans l'industrie musicale des années 1980 jusqu'à sa disparition. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.